Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour. Bienvenue sur cette émission qui vous parle de la restauration des valeurs spirituelles inversées. Nous sommes sur www.espacechrétien.com. Vous êtes avec vous en train de suivre le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a dit dans le livre de Proverbes au chapitre 11, le verset 3, j'ai toujours commis cette petite erreur. Je disais donc Psaume chapitre 11, le verset 3, je paraphrase. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Et lorsque vous voulez bien comprendre cette référence, vous allez dans Psaume chapitre 82, le verset 5 au verset 7, je paraphrase. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je vous avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Lève-toi, Éternel. Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de cet enseignement, cela va vous permettre de retrouver l'identité d'un fils de Dieu. Un enfant de Dieu, en accord avec 82 de Psaume, au verset 5, au verset 7, vous verrez, la Bible dit, vous allez avoir un savoir. Dans l'histoire de la Bible, il y a un savoir que Dieu transmet à ses protégés. Il y a une intelligence que Dieu transmet à ses protégés. Donc au travers, bien aimé, ce site, vous avez ici la connaissance qui vous permet de retrouver l'identité de l'enfant de Dieu pour ne plus tomber comme un prince quelconque. Et comprendre que tu es en Dieu. Voilà, nous allons directement pénétrer notre troisième chapitre intitulé Les origines de l'être humain. Nous avons dit que le fondement, ce sont des faits justificatifs d'une croyance. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque religion comporte ses fondements. Et peut-être que personne ne vous trompe. Le fondement, c'est ça, le mur de séparation entre le christianisme et les autres croyances. Le fondement, c'est la base. C'est le point de départ de notre système. Cela te permet de comprendre la différence entre le christianisme et les autres religions qui aujourd'hui s'infiltrent insidieusement pour éloigner et égarer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous allons énoncer les 4 socles. Notez. Premier socle, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Deuxième socle ou deuxième fondement de la Bible, la découverte de ce que l'on a. Troisième fondement, la pensée élevée à la hauteur du Christ. La pensée élevée à la hauteur du Christ. Quatrième fondement, la maîtrise des facteurs temps. Voilà, nous sommes rentrés maintenant dans le premier socle. Je vous ai dit, les 2 premiers socles dans la Bible, cela fait l'objet d'une théorie que nous vous enseignons. Mais les 2 derniers socles font l'objet d'une vie pratique. Nous allons les découvrir et le pratiquer ensemble. C'est là où vous verrez l'expression de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et donc, un savoir est théorique, mais la connaissance, elle est empirique et pragmatique. Alors pourquoi Jacques dira, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la aussi en pratique. Chapitre 3. Les origines de l'être humain. Bien aimé, dans les origines de l'être humain, nous permettons à tous les croyants de comprendre et de chercher à savoir quelle technique Dieu a-t-il créée pour créer l'être humain. Quelle technique Dieu a-t-il fait? Quelle technique Dieu a-t-il employée pour créer l'être humain? Bien aimé, c'est très important. C'est ce chapitre qui vous permet de comprendre l'inversion des valeurs spirituelles dont aborde ce livre publié par moi, dénommé ou intitulé « Le fondement de la vie spirituelle et surnaturelle dans le christianisme ». Bien-aimés dans le Seigneur, au sujet de quelle technique Dieu a-t-il employé pour créer l'être humain, vous savez, je vais vous expliquer. Il est très difficile d'enfanter ou d'accoucher une vérité sur le plan biblique. Voilà pourquoi la démarche que nous empruntons ici, c'est la démonstration. Nous utilisons 2, 3, 4,
5 versets dans le but d'accoucher une vérité qui sera indiscutablement acceptée et inéluctablement acceptée par le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle technique Dieu a-t-il employée pour créer l'être humain? Réponse, démonstration. Prenez avec vous la Bible. Nous allons lire Genèse, au chapitre 3, le verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, voici quelle technique Dieu a employée. Dans le livre de Genèse, au chapitre 3, le verset 19, la Bible dit, c'est par la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et poussière tu retourneras. Ce verset veut tout simplement dire ceci. Le corps physique que vous voyez a été créé par la poussière. Donc si nous voulons savoir quelle technique Dieu a employée, Dieu a pris la poussière de la terre. C'est à partir de la poussière de la terre qu'il forma le corps physique. Ok? D'accord. Alors si vous avez déjà A, Genèse chapitre 3, le verset 19, et donc B, deuxième démonstration, Genèse chapitre 2, le verset 7. Voilà ce que dit Genèse chapitre 2, le verset 7. Nous sommes toujours à la question de savoir quelle technique Dieu a-t-il employée pour créer l'être humain. Si nous allons dans Genèse chapitre 2, le verset 7, voilà ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla sur ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Je réponds. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. En accord avec Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu lui-même a fait son entrée dans l'être humain. Bien qu'il le forma d'abord sur le plan physique par la poussière de la terre, mais il fit son entrée. En d'autres termes, dans d'autres versions, par exemple, la version transcription vivante, vous verrez bien aimé, la Bible dit, il se plaqua. C'est-à-dire que Dieu, hormis l'aspect que il prit l'homme de la poussière de la terre pour former le corps physique, mais le corps physique cela ne vivait pas. Mais c'est lorsqu'il se plaqua, il souffla, la Bible dit, un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Ainsi donc, l'être humain rendu vivant est composé du corps créé par la poussière de la terre et de l'esprit créé par le souffle de vie que Dieu souffla en lui afin qu'il devienne une âme vivante. Alors vous comprenez très facilement déjà qu'avec ces deux références, que si nous pouvons avoir une troisième référence, cela nous permettra de comprendre réellement les origines de l'être humain, sans lesquelles la compréhension de trois autres socles est très difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, le combat spirituel, la délivrance, toutes ces pratiques, on utilise l'enfant biologique créé par le physique pour livrer bataille sur le plan spirituel, alors que le domaine spirituel échappe à l'homme physique et il ne comprendra rien. Pourquoi? Parce que la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour le service divin. Et la Bible dit, la chair et le sang ne peuvent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Quelle technique Dieu a-t-il employée? Voilà l'objet de notre cours aujourd'hui. 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Si vous allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que là, nous arrivons à comprendre qu'en réalité, l'être humain créé par Dieu est composé de 3 dimensions. Mais quelles sont ces 3 dimensions? Ou 3 entités, si vous le voulez bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et tout votre être. 1. L'esprit. 2. L'âme. 3. Le corps. Soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez qu'à travers ces versets, l'être rendu vivant par le souffle de vie est composé de 3 entités. Nous avons l'homme esprit, nous avons l'homme âme, nous avons l'homme corps. Ce qui nous permet déjà d'entrer de jeu de vous dire que l'homme âme
avec l'homme corps constitue l'enfant de ses parents ou l'homme biologique. Mais le souffle de vie constitue l'homme esprit avec la nature divine. Parce qu'elle tire sa source de Dieu qui se plaqua en l'homme lorsqu'il a soufflé. Comprenez bien les Écritures. L'être humain rendu vivant est composé de 3 hommes comprenant des natures. Les 3 hommes sont l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Mais les 3 hommes comprennent des natures. Une entité, l'homme esprit, constitue la nature divine et l'homme corps constitue la nature biologique et il est composé de l'âme et du corps. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, l'âme et le corps constituent l'enfant de ses parents. Bien-aimés dans le Seigneur, et l'homme esprit constitue l'enfant de Dieu. En accord avec quoi? Avec Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, je paraphrase. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'enfant de Dieu est composé du souffle divin que Dieu a soufflé dans l'être humain pour qu'il devienne une âme vivante. Et donc, l'esprit collabore avec le Saint-Esprit, l'âme collabore avec le monde scientifique et intellectuel, mais l'homme corps collabore avec le monde naturel ou le monde physique. Comprenant les choses sous cet angle, vous commencez à découvrir, bien aimé dans le Seigneur, qu'en réalité les hommes font la différence. Ils font une confusion, voulais-je dire, entre l'âme et l'esprit. Très souvent, on utilise l'âme comme l'esprit comme l'âme. Non, ce sont 2 personnes différentes. L'âme n'est pas l'âme esprit. Comment le prouver? Hébreux chapitre 4, le verset 12. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien aimé, vous commencez à comprendre que les Saintes Écritures nous permettent de faire la distinction entre l'homme esprit et l'homme âme. Voilà. Hébreux chapitre. Je lisais donc Hébreux chapitre 4, le verset 12. Voilà ce que dit Hébreux chapitre 4, le verset 12, très chers concitoyens dans le royaume de notre Père. Hébreux 4 et 12 dit exactement ceci. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, en accord avec cette référence, je suis dans la joie de dire à tous les élus de Dieu que vous venez de découvrir que la parole de l'Éternel est plus tranchante qu'une quelconque épée à 2 tranchants. Mais seulement la parole de Dieu, elle a la possibilité de séparer l'âme et l'esprit. Eu égard à cette référence, l'âme est différente des corps. Démonstration, vous l'avez découvert. Alors, si cela est différent, d'après 4, donc Hébreux 4 et 12, l'esprit est différent de l'âme. Ce sont 2 choses différentes. Et non une, comme plusieurs le pensent. L'esprit a la connaissance des choses de l'homme. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Lorsque nous rentrons dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, voilà ce que nous dit la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de l'Éternel, elle est abondante. Ça va vous permettre de reconstruire votre être. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 2, 11, la Bible dit exactement: qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Demain, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui habite en lui. Ah, nous comprenons par là. Donc, l'esprit de Dieu enseigne notre esprit. C'est par l'esprit de Dieu que nous connaissons les choses de Dieu. Mais l'esprit de l'homme qui habite en l'homme permet à l'homme de connaître les choses de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, d'après 1, 2, 3, 4, ça veut dire, primo, en accord avec Genèse 3, 19, c'est A. Jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été créé. B. Genèse 2, 7, qui dit, Dieu prit l'homme de la poussière de la terre, il souffla sur ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, c'était B. C. 1 Thessaloniciens 5, 23, que
Quand le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, l'esprit, le corps et l'âme, et qu'il les garde irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est ça. Et donc 2, Hébreux 4:12, la parole est de l'Éternel, plus efficace et plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer l'esprit et l'âme. Donc, ça c'est C, c'est D. Nous pouvons dire ceci. D'après A, B, C, D, l'être humain créé par Dieu, il est composé de 3 hommes comprenant des natures. L'homme esprit, l'homme corps, l'homme âme. L'homme corps et l'homme âme constituent la partie biologique que nous allons dorénavant appeler l'enfant de ses parents. Mais cet enfant biologique, avec ses capacités, meilleures cela puisse-t-elle être, elles ne sont pas qualifiées pour le service divin. Mais l'homme esprit constitue l'enfant de Dieu et comporte la nature divine. Pourquoi? Parce qu'en accord avec Jean chapitre 1, 12 à 13, elle tire son origine de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je vais me permettre de faire cette citation. Je suis le mystère de Dieu sur la terre. Parce que je suis un esprit. Et comme je suis un esprit qui détient l'héritage, qui ne sont rien d'autre, n'oubliez pas, pas le parcelle. Ce ne sont pas des voyages. Ce n'est pas de l'argent. Non, l'héritage ne sont pas ces biens matériels. L'héritage, c'est le plan de Dieu pour lequel nous sommes porteurs, que nous sommes appelés à enfanter sur la terre pour devenir la réponse de Dieu aux problèmes des hommes, des gens de notre génération, afin de ne pas être une honte ou une déception pour le royaume de Dieu. Et donc, à dater d'aujourd'hui, à la question de savoir qui tu es, je suis un esprit et une âme qui habite dans un corps. Seul mon esprit est appelé à servir Dieu. La parole de Dieu que je reçois me rend capable de séparer mon esprit avec mon âme. Moelle et jointure. Ainsi, le canal de communication demeure donc quoi? En accord avec 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, nous y reviendrons. Mais cela va nous pousser quelque part, très chers concitoyens, dans le royaume de notre Père. Aujourd'hui s'accomplit la parole de l'Éternel, qui dit dans le livre de Jérémie chapitre 31, le verset 31, je paraphrase. Ce jour-là, je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Non pas comme j'ai traité avec leur père, lorsque je leur pris par la main pour leur faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Cette fois-ci, je prendrai mes paroles, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Personne n'aura besoin d'être enseigné par son concitoyen, disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Ce qui nous conduit, bien-aimés dans le Seigneur, à parler de notre 4e chapitre, intitulé La suprématie des natures. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train d'escalader la montagne de la vision. Vous êtes en train de visiter le merveilleuse galerie d'art de la parole de l'Éternel. Car laissez-moi vous dire la vérité, les grandes vérités bibliques comme des trésors, comme des perles, cela ne se trouve pas à la surface des eaux. Il faut le chercher dans le plus profond de la mer comme des perles au prix de patients efforts. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans le trône de Dieu, où vous allez visiter le merveilleuse galerie d'art de l'enseignement sur le fondement de la vie surnaturelle et spirituelle dans le christianisme. Bien-aimés, il est vrai que l'être humain est composé de 3 hommes comprenant des natures. À savoir l'homme âme, l'homme esprit et l'homme corps. En accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il est vrai que l'homme a des natures. L'origine divine et l'origine biologique. L'origine divine vient du fait que Dieu s'est plaqué en l'homme. En accord avec Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. L'homme est devenu enfant de Dieu. Mais qui est enfant de Dieu si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en l'homme? Et l'homme âme constitue avec l'homme corps la partie biologique. Mais une question demeure indispensable. Quelle est la personne la plus importante? Ou parmi les 3, quel est celui qui est au centre de l'intérêt divin? Quelle est la personne qualifiée pour le service divin? Je vous ai dit qu'il est très difficile d'affirmer certaines choses spirituellement. Pourquoi? Parce que cela nécessite une certaine démonstration. Et la démonstration passe par le fait que nous prenons 2, 3, 4, 5 versets bibliques
nous les associons à envie d'accoucher la vérité et convaincre le cœur des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la démonstration. Primo, Ephésiens, le chapitre 1, le verset 26. Lisons. Ephésiens chapitre 1, nous allons prendre ces références bibliques qui nous permettent de comprendre. Ephésiens chapitre 1, le verset 6, c'est dit, je prends 5-6 pour que la compréhension soit bonne. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, c'est le bon plaisir de sa volonté. 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ben, s'il nous a prédestinés à célébrer sa gloire, et donc cette gloire est célébrée selon sa ressemblance. Mais la question se pose. Un enfant de Dieu me regarde et dit, bon, évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, à quoi ressemble Dieu? Parce qu'on ne peut pas célébrer la gloire d'un Dieu si on ne sait pas à quoi il ressemble. Très belle question. Cela vaut la peine d'être posée. Bien-aimés dans le Seigneur, allons très vite dans Jean, chapitre 4, le verset 24. Jean, chapitre 4, le verset 24. Voilà ce que dit Jean, chapitre 4, le verset 24, je paraphrase. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. À la question de savoir à quoi Dieu ressemble, Jésus-Christ nous dit clairement, dans Jean chapitre 4, le verset 24, que Dieu est esprit. Alors si Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, alors à quoi ressemble Dieu pour que nous puissions le ressembler? Hosanna. Dieu est esprit. Alors si donc nous devons ressembler à Dieu, nous sommes des esprits. Ah, par là vous comprenez, bien aimés dans le Seigneur, si Dieu nous a créés à sa ressemblance, c'est parce qu'il est esprit. Voilà pourquoi vous verrez Hébreu dit dans son 4e chapitre, il est le Père de tous les esprits. Nous ressemblons à Dieu pas physiquement. Nous ne ressemblons pas à Dieu au niveau de notre pensée dans l'âme. Car Ésaïe 55, 8 à 9 dit, autant les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées, autant le ciel est loin de la terre, autant les pensées de l'homme sont différentes des pensées de Dieu. Alors ne dites jamais que nous ressemblons à Dieu dans notre nature terrestre. C'est faux. C'est vouloir créer Dieu à notre image. Non, il nous a créés à son image. Et son image, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous donne la nature de Dieu. Comprenez? D'après cette référence, Jésus nous révèle la nature de notre Père. Disons que Dieu est esprit. Alors si Dieu est esprit, il faut un mécanisme par lequel nous devons entrer en contact avec lui. Comment donc communiquer avec le spirituel? Hosanna. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, paraphrase, dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu quoi? Ils ont reçu Jésus. La parole de Dieu. Cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous devenez enfant de Dieu, donc vous êtes enfant d'un esprit. Vous me comprenez très bien. Voilà pourquoi vous verrez 1 Corinthiens 11 dit, qui donc peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui habite en lui? Et donc, célébrer la gloire de Dieu, c'est célébrer Dieu en esprit. C'est célébrer Dieu dans notre nature divine. Ce qui me pousse à dire, d'après ce verset, l'être humain, dans l'être humain, il y a l'enfant de Dieu, il y a aussi l'enfant de ses parents composé de l'homme âme et de l'homme corps. Mais si vous regardez Jean chapitre 3, le verset 6, que dit ce verset? Très important. Jean 3, 6 dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi dans le prochain chapitre, je parlerai de la naissance, de la croissance et de la sanctification pratique. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est né de la femme et de l'homme est chair. Mais
quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es né de l'Esprit. Qui est né de l'Esprit? À la rédemption, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit fait de notre esprit la demeure de Dieu, mais sans expression. Exactement comme un enfant qui vient de naître. Il est né, mais il ne sait pas parler. Mais il ne sait pas communiquer. Il ne sait pas transmettre ses pensées. Il ne sait pas dire à sa maman, il a besoin de l'eau, il a besoin de manger. Et quand il a la douleur, ce n'est que par les cris qui sont difficiles à comprendre. C'est par un langage qu'un enfant communique à sa maman. C'est l'habitude de la maman de demeurer avec son enfant qui le pousse à distinguer les soupirs inexprimables de l'enfant pour dire il a chaud. C'est ainsi que maman peut dire il a besoin de l'eau. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira comme des enfants nouveau-nés, habituez-vous au lait maternel. Qu'est-ce que nous entendons par le lait maternel? Vous savez, la Bible est composée de mimes prophétiques, des symboles qui sont déchiffrables rien que spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez bien, vous restez focalisé dans ces écritures, alors vous allez comprendre que d'après 1, 2, 3, 4, 1 étant quoi? Étant Ephésiens 1, 26. 2 étant quoi? Étant Jean chapitre 4, le verset 24. 3 étant quoi? 3 étant Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Et 4 étant quoi? 4 étant Jean 3, 6 qui dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit. Vous comprenez de là en avant que nous pouvons dire qu'une espèce ne peut pas donner nature à une autre espèce qui n'est pas semblable. Dieu ne peut que, Dieu en tant qu'esprit, il ne peut qu'engendrer des esprits. Et ton papa et ton maman, étant biologique et charnel, ne peuvent qu'engendrer un être charnel de sang et de l'eau. Écoutez-moi très bien. Si l'esprit doit ressembler à Dieu, alors nécessairement à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous levez le matin, vous dites, je suis un esprit ayant une âme qui habite dans un corps. Mais je refuse de mener ma vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu selon les limites que peuvent m'imposer l'enfant de ses parents qui est né de l'homme. Limité dans le temps, limité dans l'espace, limité dans ses potentiels, limité dans ses capacités. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, à la grande question de savoir qui suis-je par rapport à Dieu, la réponse, je suis un esprit ayant une âme qui habite dans un corps. Alors je puis conclure aujourd'hui, c'est que je suis un esprit. Par mon nom esprit, j'entre en contact avec le monde cieux ou surnaturel ou spirituel en accord avec Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. À qui appartient le ciel? Le ciel appartient aux enfants de Dieu qui sont des esprits, qui ressemblent à leur Dieu, qui est esprit en accord avec Jean 4, 24. Par mon nom âme, j'entre en contact avec le monde intellectuel ou le monde scientifique. Et par mon nom corps, avec mes 5 facultés, j'entre en contact avec le monde physique. Bien-aimés dans le Seigneur, avec les quelques minutes qui nous restent, excusez-moi, je vais rapidement balancer le chapitre 5e, qui en fait va vous aider aujourd'hui à faire la part des choses. Vous découvrirez, bien-aimés dans le Seigneur, que le chapitre 5 aborde ces chapitres. On y va, notez. La naissance, la croissance et la sanctification pratique. Premier point, naissance et croissance. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que la naissance soit différente, mais le processus de croissance demeure le même. Bien-aimés dans le Seigneur, la naissance biologique commence par 0. N'est-ce pas? Quand on vient au monde, on commence par 0. Même si on a 9 mois dans le ventre de sa maman. Mais dès lors que vous connaissez le monde, vous venez à la maternité, vous commencez à l'âge 0. Ainsi donc, si toute naissance commence par 0, il est souvent conseillé à la maman d'allaiter l'enfant qui vient de naître de 0 au 6e mois par le lait maternel. Je vais vous dire pourquoi.
Parce que l'enfant qui vient de naître a besoin de beaucoup de vitamines pour le bon fonctionnement et la croissance du bébé. Il a été scientifiquement démontré que seul le lait maternel comporte tout le vitamine dont a besoin le bébé pour sa croissance. Alors, à quoi cela ressemblerait-il par rapport à celui qui vient de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Parce que cela s'appelle aussi la nouvelle naissance. Et donc, dans le royaume spirituel, lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous venez de naître de nouveau. Mais regardez ce qui se passe, bien aimé. De 0 à 20 ans, l'homme doit cultiver son âme. 6 ans d'école primaire. 6 ans d'école humanité et secondaire. 6 ans ou 4 ans, 5 ans pour la licence. En plus, 2 ou 3 ans pour le doctorant. Ensuite, 2 ou 3 ans pour le master. Cela peut aller à 25 ans de formation pour doter à l'homme âme les connaissances scientifiques dont il a besoin pour affronter le monde sur le plan intellectuel et sur le plan scientifique. Maintenant, la question se pose. L'esprit que Dieu a implanté en vous, qu'avez-vous fait pour l'instruire pendant les 25 ans? Voici la problématique. Lorsque nous avons parlé de la croissance, de la naissance, mais l'homme corps, parce que l'homme âme, il est enseigné par la science et l'académie, et cela peut te prendre 25 ans d'études. Regardez au niveau de l'homme corps, il se nourrit de quoi? De 0 à 6 mois, il boit le lait maternel. De 6 mois à une année, en fait, on commence à tenter de lui donner un peu du foufou, cela dépend de quel continent il se trouve. En Amérique, en France, en Australie, on lui donnera autre chose. Mais dès lors qu'il a l'âge de 2 ans, 3 ans, et c'est ainsi que vous verrez bien aimé dans le Seigneur, toutes sortes d'aliments sont donnés à l'homme, d'origine animale, d'origine végétale. On donne à l'homme, voilà pourquoi aujourd'hui, vous verrez les gens parler de l'obésité, vous verrez les gens parler de surcharge pondérale, parce que l'homme mange. Il se nourrit de quoi pour être en bonne santé? Les uns prendront l'hamburger, les autres prendront du shawarma, et que sais-je encore. Vous voyez que l'homme corps, il est soutenu par la nourriture en vue de sa croissance. L'homme âme, il est soutenu par l'académie, par l'école, en vue de sa croissance intellectuelle. Mais qu'avez-vous fait de l'enfant de Dieu qui est en vous le jour où vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Voilà maintenant la question vient. De quoi l'esprit se nourrit-il pour sa croissance? Et voilà, nous sommes arrivés. Vous voyez que l'homme corps, l'homme esprit, l'homme âme, chacun a sa nourriture pour la croissance. Si l'homme corps se nourrit de foufou, s'il se nourrit de makemba, s'il se nourrit de frites, l'homme âme se nourrit donc de la lettre, du verbe. Mais de quoi se nourrit donc, comme bien nommé dans le Seigneur, l'homme esprit? Voilà la réponse. L'homme esprit, il se nourrit de la prière. 2 types de prières sont donc recommandés. La prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, communément appelée le parler en langue, que nous allons développer dans les jours à venir, et la prière en intelligence, qui est faite, n'est-ce pas par l'enfant de ses parents, mais sur base de quoi? Sur base d'un langage. Je voulais dire d'une langue étudiée ou appris dans la vie. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, vous allez découvrir que prier en langue est pour l'homme intérieur. Ce n'est pas le langage de l'homme corps. Il ne le comprend pas. Voilà pourquoi lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14, nous allons le développer. La Bible dit, en effet, lorsque je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. La stérilité de l'intelligence en tant que faculté de l'homme âme réside sur le point où il ne comprend pas les mots que tu utilises, parce que lui ne peut parler qu'une langue connue, appris, une langue maternelle ou étudiée à l'école. Mais la langue qu'utilise l'homme esprit n'est pas bénéfique pour l'homme intelligent. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant petit à petit nous plonger dans le 4, je voulais dire dans le 6e chapitre, en accord avec le premier socle, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Voilà pourquoi le 6e chapitre va aborder l'être humain en rapport avec la rédemption,
lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton homme esprit? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton homme âme? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton homme corps? Voilà pourquoi, pour les trois dimensions, l'homme esprit, l'homme âme, l'homme corps, pour chacun des deux, pour chacun de trois, nous allons analyser trois aspects. Primo, la régénération. Secondo, la source d'alimentation. Et tertio, la réception des informations divines. Donc, comment est-ce que l'homme esprit se régénère-t-il? Quelle est sa source d'alimentation? Donc, nous allons aborder le chapitre lié à la nourriture en vue de la croissance spirituelle. Nous allons prendre aussi l'aspect qui est lié au développement de chaque être. Ensuite, nous allons voir parmi les trois quelle est la personne qualifiée pour recevoir l'information divine. Car dans le leadership spirituel, ce qui qualifie quelqu'un pour se sentir capable de prêcher la bonne nouvelle, d'exercer le ministère de la parole, c'est la capacité de recevoir de manière permanente et de manière régulière des signaux divins. Car dans le leadership spirituel, il y a un temps pour recevoir l'information, il y a un temps pour poser une action. Car le Fils de l'homme, bien qu'il vécût dans ce jour terrestre, il ne faisait rien qu'il n'entendait recevoir de la part du Père. Voilà la raison pour laquelle il dira à ce moment, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Les hommes sont toujours disposés à faire les choses. Ils sont toujours prêts à poser les actions lorsqu'on leur demande. Mais dans le leadership spirituel, ce n'est pas comme ça. Tu dois patienter pour recevoir l'information divine. Si cela nous permet aujourd'hui, nous entrons dans le premier point du 6e chapitre. L'être humain en rapport avec la rédemption. Ce chapitre comprend 3 points. La régénération. Et lorsque vous entendez parler de la régénération, c'est ça la rédemption. Régénération égale rédemption. Rédemption égale recevoir le salut. Recevoir le salut égale nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance par rapport à l'homme esprit? Notez et comprenez. À la régénération, la vie de Dieu trouve sa demeure en vous, mais sans expression. Cela veut dire, à la régénération ou à la nouvelle naissance, l'homme esprit, il est sauvé instantanément. Il est sauvé parfaitement. Il contient même le germe et la vie de Dieu en lui. En accord avec Romains chapitre 10, le verset 9. Je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. En accord avec Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors lorsque tu reçois Jésus, ton esprit est né de nouveau et il est sauvé totalement, parfaitement, et tu contiens en toi les germes de la vie de Dieu. Mais seulement que tu n'as pas encore l'expression, comment l'exprimer, comme tout nouveau-né. Bien-aimé dans le Seigneur. À la rédemption, qu'est-ce qui arrive à l'homme âme? Vous savez, le salut de l'homme âme est un processus. L'homme âme est sauvé graduellement. C'est-à-dire, il est sauvé au fur et à mesure que la parole de Dieu est implantée en lui. Donc, l'homme âme doit subir une cure de la parole de Dieu. C'est ce qui va procurer son salut. Donc, sans implanter la parole de Dieu dans l'homme âme, en d'autres termes, formater l'homme âme, prendre les connaissances scientifiques sur lesquelles il avait l'habitude de s'appuyer sur le plan académique, il faut les formater, l'enlever, replacer la parole de Dieu dans l'homme âme, afin qu'il devienne porteur de pensées de Dieu en incorporant les Écritures dans son homme âme. En accord avec Jacques chapitre 1, le verset 20 au verset 21, Romains 12, 2, Psaume chapitre 19, le verset 8, 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2, nous allons lire la parole de l'Éternel. Lorsque vous allez dans Jacques chapitre 1, le verset 21, voilà ce que nous dit la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre.
Jacques 1, le verset 20 au verset 21 dit: car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetons tout essuyure et tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver quoi? Vos âmes. Donc l'âme est sauvée graduellement au fur et à mesure que les Écritures commencent à entrer, que tu mémorises les Écritures, que tu mets les Écritures en toi. C'est ça, comme ça l'homme est sauvé. À la régénération, qu'est-ce qui arrive à l'homme corps? L'homme corps sera sauvé le jour de la résurrection des morts. L'homme corps n'est pas sauvé maintenant, parce que tu as reçu Jésus, que ton homme corps est sauvé. L'homme corps connaîtra sa résurrection le jour où Jésus-Christ reviendra pour la résurrection des morts. Alors quelqu'un me pose la question, frère Roger, mais tu dis cela en fonction de quoi? En fonction de 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 41 au verset 44. Lisons. C'est par ici, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons conclure. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 41 au verset 44. Voici ce que dit la Bible. Autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune. Et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat, dit notre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. C'est pour dire, le jour de la résurrection comme le jour de la transfiguration, vous avez remarqué que Élie est apparu à gauche, Moïse est apparu à droite. C'est ça le prototype de la résurrection. Élie représente l'ensemble des élus qui hériteront le royaume de Dieu, qui seront enlevés sans passer par la mort. Alors que Moïse, à sa droite, représente l'ensemble de tous les croyants qui ressusciteront et qui connaîtront l'enlèvement, mais qui seront passés par la mort. Élie contient les lois prophétiques. Il restaura l'autel. Il avait la loi prophétique. Moïse, sur la montagne de Sinaï, a ramené la loi de Moïse. Mais la grâce est venue par quoi? La Bible a dit, la loi m'a servi de pédagogue pour m'enseigner la grâce. Et donc, Élie et Moïse ont rassemblé la loi prophétique avec la loi de Moïse pour produire la grâce. Mais la grâce n'est pas ta grâce. La grâce, c'est la grâce de Dieu, c'est un style de vie. Je vous ai dit pour découvrir les dons pour lesquels Dieu vous a envoyé sur la terre. Cela s'exerce par les dons que vous avez. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir d'ici, nous allons clore le chapitre. Retenez qu'en troisième lieu, nous parlerons de la source d'alimentation. C'est un aspect qui est lié à la nourriture, en vue de la croissance de chaque homme dans l'être humain. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi www.espacechrétien.com avec le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, sur la restauration de valeurs spirituelles inversées, afin que ce livre soit lu partout. Les fondements de la vie spirituelle et surnaturelle dans le christianisme, de 1908 à nos jours. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous voulez entrer en contact avec nous, appelez-nous sur 00243 9 98 82 0 0 0 4. Vous nous écrivez sur WhatsApp, vous posez vos questions. Nous sommes prêts pour l'organisation des conférences. De partout dans le monde, nous saluons ceux qui sont en Allemagne. Nous saluons ceux qui sont en France, aux États-Unis, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Nous n'oublions pas vous qui êtes en Australie. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez à partir de la Finlande. Nous vous disons merci au Japon. Nous vous disons merci au Madagascar. Nous vous disons encore merci en Zambie. Et surtout pas nos frères de Brazzaville. Et donc, nous sommes disposés pour dispenser cette matière partout dans le monde, selon que le peuple de Dieu s'organisera pour l'organisation des conférences partout dans le monde. Appelez-nous par ces deux numéros et rejoignez-nous toujours sur ce site www.espacechrétien.com. Qui suis-je? Je suis un esprit ayant une âme
qui habite dans un corps. Mais je refuse de mener ma vie spirituelle selon les limites que m'impose la chair. Dieu qui m'a conduit dans l'éternité comme un esprit, il m'a introduit dans les temps afin que je sois la réponse de Dieu aux problèmes des humains. Je confesse, je ne m'y écarterai ni à gauche ni à droite. J'atteindrai mon but jusqu'au moindre détail. Soyez bénis. Merci beaucoup à vous tous, à Eugène, à Titi, ainsi qu'aux géniteurs. Que Dieu vous bénisse. Le moindre de tous vous dit au revoir. Bonjour à tous. Bonjour ma papa, ma maman. Bonjour à tous, bonjour les amis de Walesa. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudou Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh nyo saza na problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital mo anakate yaka. Pour le boko la nzambe za moku sete pona kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décidé. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudou Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Salut, c'est moi, votre sœur Nissa, à 100% grâce. Naël ici, c'est pas un ballon, na good news, monsieur. Bandeko batuna bakozo a box wanande, ni toza na spécial offre pour 70 livres, 70 livres pour na bandeko à Paris, les bolo barba. Aux box na yo, na ba chaîne ya Congo, toza na B1, toza na ba télé 50, ba chaîne nyonso yo lingi kotala. Au niveau de la chaîne ba français et na 4, ba chaîne en anglais, voire même ba chaîne ya ba anglais, ya ba movie, ba sport. Aux gens de chaîne sur la musique na 4 70 livres seulement na abonnement gratuit il y a 1 mois. Après chaque mois au bando foot anayo 15 livres il y a pamba il y a boye kozanga te ofa o ekalate ou melate sila nango zwa box na yo.